Nous voulons Mashiach maintenant. Anurotzim Mashiach Arshav. We want Mashiach now. Oui, vous connaissez sûrement ce chant-là. C'est un chant très spécial qui était chanté devant le rabbi, que nous connaissons très bien. Nous voulons le Mashiach maintenant. C'est devenu la chanson thème de tous les enfants de l'armée d'Akadosh Baruch Hu des Tzivot Hashem. Oui, chaque enfant juif fait partie de cette armée d'Hashem. En accomplissant les mitzvot, en faisant des mitzvot, eh bien on accomplit la volonté de Dieu, on est le soldat d'Hashem. Le rabbi a expliqué la hashgacha pratit, la providence si particulière de Dieu, dans les mots utilisés dans cette chanson-là. En général, lorsqu'on veut obtenir quelque chose, il y a différentes façons de le formuler. On peut dire « j'aimerais bien posséder tel et tel objet »,« j'aimerais bien vouloir telle et telle chose ». Et il y a une autre formule, on peut dire tout simplement « je veux ». Vouloir, le ratson. La volonté, c'est quelque chose de très particulier. Vouloir, c'est ressentir, mais que nous avons un manque si nous n'obtenons pas ce que nous souhaitons maintenant. Dire « je veux », c'est exiger quelque chose. Dire « je veux », c'est exprimer le manque que nous ressentons si nous n'obtenons pas ce que nous souhaitons. Sans Mashiach, nous avons l'impression de manquer quelque chose. Il nous manque quoi ? Mais ce qui est très important pour nous, nous avons besoin de lui. Et puisque nous en avons besoin, c'est donc un manque qui est exprimé. Et si c'est un manque qui est exprimé, nous le voulons. Et quand on veut quelque chose, on va l'obtenir. Parce que la volonté dépasse même la sagesse ou les émotions, l'intellect et les émotions. Donc vouloir, c'est faire. Donc, on fait beaucoup plus de mitzvot. Et on est sûr, Be'ezrat Hashem, d'obtenir réellement la venue de Mashiach maintenant. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager le chitatu du jour. Nous sommes dans la parashat Mishpatim, nous sommes le Chafret Shvat, le 28 Shvat 5784, et nous étudions le Révi'i de la parasha. La parashat Mishpatim nous enseigne de nombreuses mitzvot, et en particulier celles qui garantissent que nous nous traitons équitablement, que nous vivons dans une société belle, sereine et tranquille. Nous nous souvenons qu'Hachem nous a donné toutes les mitzvot, même celles que quelqu'un pourrait penser que nous pourrions inventer nous-mêmes. Oui, nous agissons et nous faisons ce que Dieu nous demande, parce que c'est lui qui nous le demande. Voici les mitzvot que nous apprenons aujourd'hui. Nous n'avons pas le droit de maudire Hachem ni aucun dirigeant du peuple juif. Nous devons offrir des cadeaux aux Kohanim, aux Lévim, ce que nous appelons la Trouma et le Maaser, dans un certain ordre particulier et bien défini. Nous devons faire ce que nous appelons Pidyon Haben. Pidyon Haben, c'est le rachat du premier-né. Un enfant qui naît, le premier de la famille, on doit donner la valeur de cela au Kohen. Un bœuf, un mouton ou une chèvre premier-né doit être donné au Kohen. Nous n'avons pas le droit de manger de la viande provenant d'un animal quand il est encore vivant. Autre mitzvah qu'il faut respecter, on ne peut pas manger de la viande d'un animal qui a été attaqué par un autre animal. Il est préférable de le donner à manger, par exemple, au chien en guise de récompense, pour ne pas avoir dérangé le peuple juif lorsqu'il a quitté Mitzrayim. Oui, et vous le savez, quand les béné Israël sont sortis, lo yecheratz kelev leshono. Aucun chien n'a dérangé le peuple juif et n'a aboyé. Donc on le récompense en lui donnant cette viande-là que nous ne pouvons pas consommer. Nous ne devrions pas croire à des choses désagréables de la part de quelqu'un qui veut blesser une autre personne. Le lashon hara, etc. n'est pas du tout quelque chose de positif, vous le savez, c'est complètement l'inverse. Nous ne devrions pas non plus nous joindre à quelqu'un pour mentir au tribunal et devenir un mauvais témoin. Autre halakha très intéressante, qui d'ailleurs nous montre comment la Torah et Akadosh Baruch Hu est bienveillant. Pour qu'un Bedin puisse dire et déclarer qu'une personne doit être tuée à titre de punition, il ne suffit pas qu'un peu plus de la moitié des juges soient d'accord, il faut qu'il y ait au moins 2 juges de plus qui disent que la personne doit être tuée. 2 de plus que le nombre de juges qui disent qu'il ne devrait pas être puni. Par exemple, 36 juges contre 34 juges. Maintenant, pour tous les autres cas, les autres lois, si au moins un juge supplémentaire déclare qu'il est coupable, nous suivons ce que disent la plupart des juges, c'est-à-dire la majorité, par exemple 11 contre 10. Autre halakha.
le juge le plus important doit parler en dernier, afin que les autres puissent dire ce qu'ils pensent vraiment, sans que ce soit de l'audace. Être en désaccord avec un juge plus important, ça peut être mal perçu. Donc, le plus grand des juges, le plus important, parle en dernier. C'est une très belle leçon qu'on peut apprendre de cela, de cette loi-là, dans la vie de tous les jours, dans nos rapports avec nos semblables. Une autre halakha ici qui concerne le riche ou le pauvre. En l'occurrence ici, le pauvre. On doit faire attention, et le Beth Din ne doit pas privilégier le pauvre parce qu'il est pauvre. Même si nous nous sentons ici mal parce que lui n'a pas ce qu'il doit pour, par exemple, rembourser quelque chose qu'il devrait rembourser, le procès doit être jugé équitablement. Autre loi, si l'animal de quelqu'un se perd, même s'il appartient à quelqu'un que l'on n'aime pas, eh bien on a le devoir d'aller lui rendre. Azov ta Azov. Si vous avez un âne qui porte trop de choses, et même si l'âne appartient à quelqu'un que vous n'aimez pas, eh bien vous devez quand même l'aider à retirer les affaires de l'âne et à le recharger. Et oui, une belle société avec beaucoup de bienveillance. La tzedaka, c'est important. Est-ce que vous pensez à mettre la tzedaka ? Il faut qu'il y ait une petite boîte de tzedaka dans chaque chambre de chaque enfant, de chaque adulte. Il faut qu'il y ait une boîte de tzedaka au bureau, dans la voiture. Et il faut qu'il y ait une tzedaka dans la cuisine. Pourquoi ? Comme le rabbi de Lubavitch le disait, c'est un endroit où nous allons faire une mitzvah. Nous allons mettre la tzedaka. Et la tzedaka, la mitzvah de la tzedaka va imprégner toute la nourriture, tout ce qui se passe dans la cuisine. Et à ce moment-là, on élève, on sanctifie. Et encore mieux, si on réussit à fixer cette tzedaka dans les murs, afin que toute la maison puisse devenir un outil et un ustensile de Kedusha, de sainteté. Donc aujourd'hui, une petite pièce dans la tzedaka, et par cela Mashiach viendra. Et puis une deuxième petite pièce pour nos frères en Eretz Israël, qu'Akadosh Baruch Hu les protège. Tehillim 135-139. Oui, nous lisons du 135 au 139. Nous y arrivons à la fin de ce Sefer Tehillim, puisque Rosh Chodesh, Rosh Chodesh, ce sera jeudi soir. Alors, l'un des chapitres d'aujourd'hui, qui est le chapitre Kouf Lamed Vav, le 136, compte 26 psukim, 26 versets, tout comme les 26 générations depuis le moment où Hachem a créé le monde jusqu'au moment où le peuple juif a obtenu la Torah. Dans ce chapitre, nous remercions Dieu pour tous les miracles qui sont produits depuis le moment où Dieu a créé le monde jusqu'à Matan Torah, jusqu'au don de la Torah. Chaque verset se termine par les mots « Ki le'olam chasdo » qui signifie en français « Car la bonté et la gentillesse d'Hachem est éternelle ». Ça doit nous accompagner à tous les moments de notre vie, dans tous les domaines de notre existence. Et oui, nous aussi, nous devons être dans cette gentillesse, dans cette bonté envers nos semblables, chaque personne que l'on rencontre dans la rue. On doit être ce rayon de soleil qui lui permettra, lui aussi, d'en devenir un, si Dieu veut. Eh oui, c'est une question de volonté. Tania, aujourd'hui nous sommes dans les Likour Théa, Marim, le Pérec, Raf et 28e Pérec. Aujourd'hui, nous apprenons l'astuce du Yetzer Hara. C'est une astuce qui nous empêche de faire des mitzvot difficiles. Et le Rabbi Shon Zalman va aussi nous dire comment nous pouvons vaincre cette astuce. Le Yetzer Hara essaye d'empêcher une personne d'être joyeux, emballé, à l'idée même de faire une mitzvah. Il dit à la personne que sortir dehors maintenant dans le froid pour rendre service à quelqu'un d'autre pourrait le rendre malade, par exemple. Ou bien, vous pourrez finir par perdre de l'argent si vous donnez beaucoup trop de tzedaka, chas v'shalom. Même si nous devons prendre soin de notre santé, même si nous devons faire attention à notre argent, il faut savoir que c'est le Yetzer Hara. Parce qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu nous donnera toujours ce qu'il faut. Akadosh Baruch Hu nous donnera les bénédictions, et non l'inverse. Et si nous faisons quelque chose de difficile, qui nous paraît difficile, Dieu aussi lui fera quelque chose qui peut nous paraître difficile, et il libérera toutes les brachot pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on doit lui répondre au Yetzer Hara pour lutter contre lui ? On doit lui dire « tu es idiot ». Eh oui, c'est les mots qui sont employés. Si je devais le faire, je serais prêt à donner toute ma vie pour Hachem. Je ferais la même chose que de nombreux juifs à travers les générations qui ont donné leur vie pour rester connectés à Hachem, pour rester attachés à Dieu. Je serais heureux de donner ma vie pour Hachem avec amour.
et maintenant. J'ai la chance d'être connecté à Dieu de la même manière pour toujours en faisant une mitzvah. Même si toi, le Yetzer Hara, tu peux avoir raison en me disant, oui, tu sais, peut-être que tu vas tomber malade, Chas Shalom. Et ça n'est pas le cas. Parce que comme on est toujours prêt à payer n'importe quel prix pour rester connecté à Dieu, Dieu nous protège. Alors bien sûr, si c'est juste un petit peu dur, le Yetzer Hara, je ne t'écouterai pas, puisque ce sont des idiots qui sont bêtes, et je ferai tout ce que Shem veut de moi. Je suis conscient de cela. En nous souvenant de notre amour caché que nous avons pour Dieu, c'est-à-dire la Ahava Mesuteret, du pouvoir de Messirut Nefesh, d'abnégation du don de soi, qui est caché dans notre Neshama, dans notre âme, eh bien nous utilisons toutes les chances dont nous disposons pour être connectés à Dieu. Même si cela va signifier faire une mitzvah dehors dans le froid, ou aller donner beaucoup plus de tzedaka. Oui, nous sommes capables de cela, et c'est la réponse que l'on doit faire au Yetzer Hara. Ayom Yom Chafret Shvat 28 Shvat, la Chassidut nous apprend à servir Dieu avec simcha, avec joie, ensemble, la neshama et le corps, l'âme et le corps. Le Baal Shem Tov nous enseigne une leçon importante sur la façon de servir Dieu depuis un verset de la Parashat Mishpatim, qui tirait Hamor son ha'acharovetz tachat masao, vechadalta me'azovlo, azov ta'azov imbo. Dans le verset, il est dit que si vous voyez un âne qui appartient à quelqu'un que vous n'aimez pas, et que les sacs qu'il porte tombent, même si vous ne voulez pas l'aider, vous devez quand même l'aider. Nous en avons parlé tout à l'heure dans le chumash de notre chitat. Le Baal Shem Tov explique que le corps d'une personne est également appelé chamor. Le mot chamor, âne, est comme le mot chomer, chomer geshmiut, la matérialité, qui est une façon en fait de décrire le corps. Le verset nous dit que lorsque nous venons servir Dieu, nous pouvons regarder notre corps, notre chamor, notre chomer, et penser que cela ne nous plaît pas. Ce corps matériel n'est pas notre neshama, notre âme. Nous pourrions être tentés de délaisser notre corps et de ne pas en prendre soin. Faux. Faux parce qu'en fait, le corps, il est là, avec l'âme. Et Dieu nous a donné un corps, et nous devons accomplir sa volonté avec notre corps. Un homme pourrait se dire, je vais peut-être jeûner pour faire teshuvah, un peu trop, plus qu'il n'en faut. Ne pas prendre soin de lui, afin que cela ne nous empêche pas de faire, par exemple, ce que la neshama veut. Et là, le Baal Shem Tov nous enseigne, il dit pas du tout. Au contraire, nous devrions essayer de le rendre plus spirituel, ce corps, pas en le blessant. Nous devrions l'aider à comprendre qu'il est bon pour lui de servir Dieu. Et bechol levavecha, c'est-à-dire avec le côté positif et le côté négatif de notre cœur. Le bon Yetzer Tov et le mauvais Yetzer Hara. Les deux doivent vouloir servir Dieu. Avant l'époque du Baal Shem Tov, l'un des moyens d'entraîner le corps à servir Dieu consistait à faire ce que nous appelons des sigoufim, c'est-à-dire à faire des choses difficiles pour le corps, à lui faire vivre des choses difficiles. Les Juifs jeûnaient, se roulaient dans la neige et voyageaient loin de chez eux sans le dire à personne où ils étaient, ce qui était très douloureux pour le corps et pour l'état d'esprit dans lequel ils se trouvaient. Et de cette façon, ils s'habituaient à ignorer ce que voulait le corps et ne pensaient qu'à la neshama. Mais la Chassidut nous a enseigné quelque chose de totalement différent. Nous devons servir Dieu avec la joie. Et le corps doit également en faire partie. La Chassidut nous enseigne comment l'âme peut entraîner le corps à vouloir faire la volonté de Dieu, en apprenant et en pensant les enseignements de la Chassidut, afin que le corps comprenne également qu'il est bon pour lui de servir Dieu. Rambam, Ilchot, Srirut, dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons davantage de halachot, de lois sur l'embauche de travailleurs. Dans le Perek Yud du Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons que quand un travailleur est appelé shomer, shomer c'est quelqu'un qui garde quelque chose. Si on paye un menuisier pour réparer une étagère, c'est un shomer sachar, c'est un gardien qui est rémunéré. Mais s'il casse, il doit payer. Mais s'il vous appelle et vous dit de venir le chercher parce que c'est fait, qu'il a terminé son travail, il est comme un shomer chinam, un gardien non rémunéré. Et donc il n'aura pas à payer pour cela si ça se casse, à moins qu'il n'ait fait quelque chose d'irresponsable. Dans le chapitre Yud Aleph, 11e chapitre, nous apprenons comment payer les travailleurs à temps.
nous ne devons payer qu'une fois les travaux terminés et reçus. C'est ainsi que si quelqu'un commande un meuble, cela n'est considéré comme un paiement en retard qu'après l'avoir récupéré. Mais enfin, pour finir, dans le chapitre 12, nous apprenons des lois qui concernent justement la mitzvah que nous avons appris dans le Sefer Mitzvot du jour, qui concerne le fait de pouvoir manger quand on travaille. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui est en train de travailler chez un patron, chez un propriétaire par exemple d'un champ, il n'a pas le droit de s'arrêter en plein milieu du travail pour manger de ce qu'il est en train de faire et de travailler dans le champ. Il ne pourra manger que selon des lois bien prescrites. Alors, il y a aussi une chose à savoir, c'est qu'il pourra manger autant qu'il veut, puisqu'il est en train de travailler dans le champ, il peut travailler et profiter de son dur labeur, mais il n'aura pas le droit de garder de la nourriture pour plus tard. Il peut manger maintenant, en fonction de ce que son propriétaire lui autorise, mais pas plus tard, il ne peut pas garder ça pour après. Et là, le Rambam nous explique que cela concerne uniquement ce qui pousse. Mais un homme qui vend des aliments qui ne poussent pas en terre, des aliments qui sont déjà empaquetés, de la glace par exemple, eh bien là, il n'y a pas quelque chose qui lui permet de manger, à moins que le propriétaire de ce magasin, de cette boutique, lui permet de manger cette nourriture. Allez, voilà, nous avons fini notre Chita du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Est-ce que vous avez pensé à partager cela avec vos amis? C'est important. Abonnez-vous aux différentes chaînes, aux différentes plateformes et aux différents réseaux. Envoyez-nous vos dédicaces sur chitat.fr, mais également sur le WhatsApp du 06 21 37 24 52. On ne le dira jamais assez, c'est votre participation et votre soutien qui nous permet de diffuser la Torah encore et toujours plus, avec autant de réussite, et ça, c'est votre mérite. À très bientôt.